Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, également, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 3.1, l'adoption des procès verbal de la séance ordinaire du 5 août 2025. Monsieur Thorne? Oui, donc il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2025. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 3.2, dépôt de procès verbal des comités municipaux du mois de août 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant, celui le procès-verbal du comité consultatif en urbanisme qui a eu lieu le 21 août 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2025, approbation du journal des déboursés du mois de septembre 2025, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018. Madame Arquetteau. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 2 septembre 2025 au montant de 415 747 et 1 sou, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés en date du 2 septembre 2025 au montant de 1 766 611 et 42 sous. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, rémunération du personnel électoral scrutin du 2 novembre 2025. Monsieur Dussault. Oui. Considérant la tenue d'un scrutin municipal le dimanche 2 novembre 2025, considérant que le président d'élection doit veiller au bon déroulement de l'élection et à cette fin se doter du personnel jugé nécessaire en assurer sa formation et diriger leur travail sur la loi sur les élections et les référendums municipaux. Il s'agit donc de décréter la rémunération des officiers et du personnel électoral dans le cadre de l'élection municipale de 2025 comme suit. Donc, vous avez les chiffres à l'écran. Par contre, là, il manque donc au niveau de la rémunération du président d'élection. Donc, dans le cas où il y a une élection, le montant est de 4 600. Dans le cas où c'est une élection par acclamation, de 3 820 et le secrétaire d'élection bénéficie à ce moment-là du 3/4 de la rémunération du président. Donc, 3 450 s'il y a élection et 2 865 par acclamation. Pour la rémunération du personnel affecté aux commissions de révision, donc on parle d'une durée de 9 heures plus 2 heures de formation. Le réviseur est rémunéré pour 350 secrétaire 300, agent réviseur 300 et tous les autres personnels affectés au scrutin, vous avez les montants donc affichés là devant vous. Je vous en passe la lecture. Puis finalement, il y a la rémunération du trésorier d'élection. Donc, c'est des montants forfaitaires là, par mandat. Donc, pour le rapport de dépenses électorales d'un parti autorisé, on parle de montant de 85 par candidat. Pour le rapport de dépenses électorales d'un candidat indépendant autorisé, on parle de 175 Pour chaque rapport financier d'un parti autorisé, 450 Pour chaque rapport financier d'un candidat indépendant autorisé, 85 et pour chaque rapport financier pour chaque candidat d'un parti autorisé de 45 Alors, Monsieur le maire, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.3, formation du groupe de travail sur l'équité salariale. Monsieur Thorne. Oui, concernant les obligations prévues dans la loi sur l'équité salariale pour une municipalité de 10 salariés et plus, considérant la nécessité de mettre en place un groupe de travail composé de façon majoritaire de personnes de sexe féminin, il est donc proposé qu'un groupe de travail soit formé aux fins de procéder à l'exercice du maintien de l'équité salariale pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que le groupe de travail soit formé avec les personnes suivantes. Donc, Marie-Josée Arquetteau, ici présente, conseillère municipale, Stéphane Duguay, directeur général, qui est ici, Mme Sophie Siméon, directrice des finances par intérim, Jonathan Boucher, directeur du service des travaux publics, Valérie Lalonde, directrice du service de la culture et du tourisme, et Sylvie Lamontagne, adjointe administrative, et que ce groupe de travail fasse les recommandations appropriées au conseil municipal d'ici le mois de décembre 2025, avec l'aide de soutien de Maître Rénal Mercil, consultant en ressources humaines. Alors, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.4, autorisation de signature de l'ANEDA
numéro 1, à la Convention d'aide financière, Programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, réalisation des travaux du réservoir et du surpresseur d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la signature d'une convention d'aide financière le 11 décembre 2024 dans le cadre des travaux du réservoir d'eau potable, considérant la nécessité de modifier la liste des travaux admissibles ainsi que les pourcentages de l'aide financière découlant du programme FIMO et du programme TEC, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Pau, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'addenda 1 relatif à l'aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2, réalisation des travaux du réservoir et du surpresseur d'eau potable du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, 2023, entre le ministère des Affaires municipales et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et que l'addenda numéro 1 est joint au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.5, mandat professionnel en structure dans le cadre de la planification des travaux de solidification de la ragrébage du plancher de l'église. La parole est à M. Trudel. Considérant que la municipalité est désormais propriétaire de l'Église, considérant que la municipalité souhaite amorcer certains travaux afin d'occuper le bâtiment pour y tenir des événements de réunion et foires publiques, considérant l'offre de services professionnels reçus par la firme Trepex Ingénierie Inc., donc il est proposé d'octroyer un mandat professionnel en structure à Trepex Ingénierie Inc. pour une somme d'au plus 7 620 plus les taxes applicables dans le cadre de la planification de travaux de solidification et de ragréage du plancher de l'Église aux fins suivantes: visite des lieux et prise de mesures sans ouverture des enveloppes internes et externes, réalisation de calculs pour valider la capacité portante des éléments structuraux du plancher pour un usage avec public selon le Code national du bâtiment le plus récent, en lien avec la transformation, émission d'un rapport succinct identifiant les éléments problématiques et offrant des recommandations pour rectifier la situation, le cas échéant, incluant la signature et ou le sceau par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.1, mandat professionnel pour la surveillance des travaux de remplacement de 2 ponceaux problématiques sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Dussault, s'il vous plaît. Oui, considérant que la municipalité doit procéder au remplacement de 2 ponceaux situés sur son réseau routier afin d'assurer la sécurité des usagers et de maintenir la pérennité des infrastructures, considérant l'importance d'assurer une gestion rigoureuse du chantier afin de respecter les exigences contractuelles des échéanciers et la qualité des ouvrages réalisés, et considérant la réception de la soumission suivante, donc EMS Ingénierie Incorporée pour 23 645 plus ses taxes applicables. Il est donc proposé d'octroyer le mandat professionnel pour la surveillance des travaux de remplacement des 2 ponceaux problématiques sur le territoire de la municipalité à la firme EMS Ingénierie Incorporée pour la somme de 23 645 plus ses taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition au conseil, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, demande d'aide financière du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, le volet de redressement de sécurisation, dans le cadre du projet de réfection de la rue Binette à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Aubertin. Oui. Alors, considérant le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elle est responsable. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter, et considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. Stéphane Giguère, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Stéphane Giguère, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministère des Transports et de la municipalité durable, mobilité durable, pardon. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, électrification par énergie solaire du garage entrepôt du parc Polyvon-Lauzon. M. Dussault.
Oui, donc considérant la réception des soumissions suivantes, Larks Solar Inc. pour 29 920 plus les taxes et Québec Solar Inc. pour 39 825 plus les taxes, il s'agit d'autoriser donc une dépense de 29 920 plus les taxes applicable à l'entreprise Larks Solar Inc. afin de procéder à l'installation de panneaux solaires, de batteries et d'ondulateurs au garage d'entreposage municipal dans le cadre du projet d'électrification par énergie solaire du garage entrepôt au parc Paul-Yvon-Lauzon. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, amélioration de l'éclairage public vers la rue Binette. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal confirme sa volonté d'améliorer l'éclairage public en autorisant l'ajout d'un luminaire à proximité du 753 rue Binette, sous réserve de l'approbation d'Hydro-Québec, en assumant une dépense d'au plus 3 000 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Luminaire Incorporée pour l'installation et la fourniture d'un luminaire de type tête de cobra. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. M. Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, portant les numéros de résolution CCU-085-08-2025 à CCU-089-08-2025, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 21 août 2025. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Demande de dérogation mineure DM 15-2025 affectant l'immeuble identifié sur les numéros. Il y a plusieurs numéros. Donc, M. Trudel. Donc, DM 07-2025, c'est permettre l'implantation de 3 bâtiments multifamiliaux de 16 unités chacun. Donc, recommandation CCU favorable. Donc, DM 08-2025 permettre un frontage de 29,18 mètres sur un lot projeté identifié par le numéro de lot 6 683 954. C'est une recommandation favorable. DM 13-2025 de permettre la construction de 3 bâtiments principaux avec une pente de toit, une implantation, un total des marges non conformes et la zone de déchargement non conforme à la réglementation en vigueur. Recommandation favorable. Alors, il y en a plusieurs, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 15-2025 présentée par le groupe Rive-Nord, représenté par M. Simon Sauvé, afin de permettre la construction de bâtiments ayant 9 et 30 logements sans zone de déchargement. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 15-2025 afin de permettre qu'aucune zone de déchargement ne soit aménagée sur le lot 6 673 074, alors que le règlement de zonage 15-2024 indique qu'une zone de déchargement pour véhicules doit être implantée pour les bâtiments de type H-4 ayant entre 9 et 30 logements, et ce, conditionnellement à ce qu'une servitude de passage soit enregistrée sur l'espace de déchargement situé sur le lot projeté de 6 683 953. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3. Demande de dérogation mineure DM 16-2025. M. Trudel. Considérant qu'en vertu du règlement sur les dérogations mineures, le Comité consultatif d'urbanisme a transmis une recommandation au Conseil municipal en faveur ou défaveur d'une demande de dérogation mineure à la suite de l'évaluation de celle-ci, en tenant compte des critères et objectifs relatifs à la conformité aux objectifs du plan d'urbanisme, aux droits des immeubles voisins, aux critères de bonne foi, à l'évaluation du préjudice et à la conformité au règlement d'urbanisme, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 16-2025 présentée par le groupe Rive-Nord, représenté par M. Simon Sauvé, afin de permettre l'implantation d'une zone de déchargement sur les lots projetés 6 673 074 et 6 683 953 situés sur la ligne mitoyenne. Alors, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure DM 16-2025 afin de permettre l'implantation d'une zone de déchargement sur les lots 6 673 074 et 6 683 953 situés sur la ligne mitoyenne, alors que le règlement de zonage 15-24 indique qu'une zone de déchargement pour véhicules doit être implantée à 2 mètres de ligne de terrain pour les bâtiments de type H-4 ayant entre 9 et 30 logements, et ce, considérant que la demande créerait un précédent non souhaitable. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.4. Une autre demande de dérogation mineure DM
17-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 288. Donc, c'est encore M. Trudel. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 17-2025 présentée par M. Félix Bouchard et Mme France Borgia afin de permettre l'agrandissement d'une résidence avec une marge latérale droite à 2,09 mètres. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 17-2025 afin de permettre de réduire la marge latérale droite à 2,09 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-2024, la marge latérale doit être de 3 mètres, le tout afin de permettre l'agrandissement d'une maison unifamiliale existante située dans la zone H-12, et ce, considérant que la demande créerait aucun préjudice au voisinage ou un précédent non souhaitable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.5, mandat à DHC Avocat en relation avec l'immeuble portant sur le numéro de lot 1 732 841. Donc, M. Dussault. Considérant que le lot 1 732 841 du cadastre du Québec, identifié donc au 1799 rang du domaine à Saint-Joseph-du-Lac, et propriété de M. Jean-Luc Legault, se trouve en zone agricole décrétée au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que dans la zone A13 au sens du règlement de zonage. Considérant que le 6 août 2024, un jugement de la Cour supérieure dans un dossier connexe pour un immeuble voisin appartenant à l'entreprise Verge des Cèdres, dont M. Jean-Luc Legault est actionnaire et administrateur secrétaire, confirme que des remorques ou conteneurs ne peuvent servir de bâtiment en vertu de la réglementation municipale, ce que ce dernier ne pouvait donc ignorer. Considérant ce jugement, M. Legault n'a jamais entrepris de régulariser la situation relative aux remorques et conteneurs prenant place sur le lot 1 732 841 et qui s'est par ailleurs objecté aux inspections subséquentes de la municipalité. Considérant qu'une roulotte et une mine-maison ont été ajoutées au lot 1 732 841 sans qu'aucune demande de permis n'ait été présentée à la municipalité et sans qu'aucune autorisation n'ait été obtenue auprès de la CPTAQ, considérant que cette roulotte et cette mini-maison semblent habitées et qu'elles contreviennent tant à la réglementation municipale qu'à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que le lot 1 732 841 du cadastre du Québec, propriété de M. Legault, se trouve en zone agricole décrétée au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que la zone A2 au sens du règlement de zonage, considérant que M. Jean-Luc Legault s'est vu signifier une mise en demeure l'enjoignant de retirer les remorques et conteneurs du lot et de fournir les autorisations qu'il aurait pu obtenir de la CPTAQ pour la roulotte de la mini-maison, le cas échéant, de même que le nom et les coordonnées de leur propriétaire, locataire et ou occupant. Et considérant que M. Jean-Luc Legault refuse ou néglige de fournir dans les délais impartis par la mise en demeure les informations demandées relativement à la roulotte et à la mini-maison. Et finalement, considérant que la municipalité souhaite faire respecter l'ensemble de sa réglementation ainsi que les lois applicables, et ce, dans les meilleurs délais, dans les circonstances, il est donc proposé de mandater la firme DHC Avocat afin d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées, et ce, notamment en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou toute autre disposition législative ou réglementaire applicable contre les propriétaires, les locataires et ou les occupants des immeubles identifiés par le numéro de lot 1 732 841 au cadastre du Québec, donc, comme je l'ai dit, situé là, au 1799 rang du domaine, afin d'obtenir les ordonnances appropriées des tribunaux compétents pour que cessent toutes les contraventions à l'ensemble de sa réglementation et à toute autre disposition législative ou réglementaire applicable. Alors, j'en fais la proposition au Conseil. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.6, donc, octroi des contrats pour les instructeurs de la programmation des activités de loisirs, édition automne 2025. C'est le 8.1, M. le maire. Excusez-moi? 8.1, M. le maire. 8.1, j'ai dit. 7.6. Vous avez de la suite d'inciter. 8.1. Merci. Donc, c'est... J'ai pas de nom. C'est moi. C'est M. Trudel. Ouais. Bon. Alors, il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition automne 2025 pour une somme de 24 450 $. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera annulée. Il est également proposé d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à signer les contrats pour les activités de loisirs. La liste des contrats est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, autorisation des dépenses pour l'organisation du brunch Conférence des aînés qui aura lieu le 3 octobre 2025. Donc, M. Aubertin.
Oui, alors, considérant que le service des loisirs et de la culture doit débuter la planification du brunch conférence des aînés qui aura lieu le 3 octobre 2025 à la salle municipale, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de la préparation du brunch conférence des aînés qui aura lieu le 3 octobre 2025 à la salle municipale de 9h à midi pour un montant de 3 500 $ plus les taxes applicables telles que prévues au budget de la municipalité. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, approbation du budget pour le défilé de Noël 2025. Monsieur Trudel. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service de loisirs de la culture pour l'organisation du défilé de Noël qui aura lieu le samedi 13 décembre 2025 dans les diverses rues de la municipalité pour un montant de 5 700 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, octroi d'un contrat pour la réfection de la patinoire et de l'aménagement de 3 terrains de pickleball au parc Jacques-Paquin. M. Trudel. Considérant l'appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, relativement aux travaux de réfection de la patinoire et l'aménagement de 3 terrains de pickleball au parc Jacques-Paquin portant le numéro loi-V24-036, considérant l'analyse des soumissions effectuées par la firme GBI Expert Conseil Inc. qui démontre la conformité du plus bas soumissionnaire Pavage des Moulins Inc., considérant la confirmation du financement du projet par le programme PAFIR-SPA à la hauteur de 66 %, considérant les prix reçus excluant les taxes que l'on voit à l'écran. Alors, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au montant de 350 265,50 $. Vous voyez le deuxième à l'écran. Plus les taxes applicables à Pavage des Moulins Inc. pour les travaux de réfection de la patinoire et de l'aménagement de 3 terrains de pickleball au parc Jacques-Paquin. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, octroi d'un contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres pour le programme de verdissement 2025. M. Dussault. Considérant que la municipalité a adopté en 2015 sa politique environnementale sous le thème équilibre, protection et partage des paysages, considérant le plan d'action en environnement actualisé en juin 2023, comporte 2 objectifs spécifiques visant à augmenter le nombre d'arbres sur les terrains municipaux et résidentiels, considérant que des interventions spécifiques suivantes qui sont planifiées soient plantées au plus 41 arbres en façade des nouvelles constructions sur les rues Claude-Dumoulin, Maurice-Cloutier et Francine, et également la plantation de 2 arbres dans le cadre du programme Un enfant, un arbre, considérant l'appel d'offres sur invitation aux entreprises suivantes, donc Jardin 2M et Jardin Dion Incorporé. Il est donc proposé d'autoriser l'octroi du contrat pour un montant de 13 000 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Jardin 2M pour la fourniture de la plantation d'arbres pour le programme de verdissement 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1, achat d'une pompe de remplacement pour la station de pompage d'eau usée pour Victor. Donc, M. Thorne. Oui, considérant que la pompe actuelle de la station de pompage d'eau usée Victor est arrivée à sa fin de vie utile, ce qui justifie son remplacement afin d'assurer la continuité du service. Considérant le maintien de l'opération de la station de pompage est essentiel afin d'éviter les bris majeurs et les impacts environnementaux. Considérant la réception de la soumission suivante, c'est-à-dire pompe action à 9 570,25 plus taxes, Donc, il a proposé d'autoriser la dépense de 9 570,25 plus les taxes applicables à l'entreprise Pompe Action Incorporée afin de procéder à l'achat d'une pompe de remplacement pour la station de pompage des eaux usées Victor. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, réparation d'une pompe au poste de pompage Victor, encore une fois. M. Thorne. Oui, considérant qu'une pompe du poste de pompage Victor a subi une défectuosité nécessitant une réparation afin d'assurer la continuité du service, considérant que le conseil municipal a toujours veillé à maintenir le réseau d'égouts et ses équipements en bon état afin d'assurer la fiabilité du service, considérant la réception de la soumission suivante, pompe action encore à 5 210,70 plus taxes. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense de montant de 5 210,70 plus taxes applicables à l'entreprise Pompe Action Incorporée afin d'effectuer la réparation d'une pompe au poste de pompage Victor. Donc, la précédente, c'était un remplacement. Celle-ci, c'est une réparation. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.3, réparation d'une pompe au poste de pompage La Violette. M. Thorne, vous allez nous coûter cher ce soir? Oui, les pompes, oui. Considérant qu'une pompe au poste de pompage La Violette a subi une défectuosité nécessitant une réparation afin d'assurer la continuité du service,
Considérant que le conseil municipal a toujours veillé à maintenir le réseau d'égouts et les équipements en bon état afin d'assurer une fiabilité du service, considérant la réception de la soumission suivante, donc c'est de Pompe JP Incorporée, au montant de 3 138,10 plus les taxes. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense du montant de 3 138,10 plus les taxes applicables à l'entreprise Pompe PJ Incorporée afin d'effectuer la réparation d'une pompe au poste de pompage de la Violette. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 10.4, mandat d'étude de faisabilité concernant le projet de prolongation du réseau d'aqueduc pour desservir les résidences du secteur de la Pommeraye. Madame Arquetto. Considérant que le 31 mars 2025, le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, dont le ministre est M. Benoît Charette, a signifié à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac une ordonnance d'exploitation provisoire pour le réseau d'aqueduc privé de l'entreprise Aquagestion, connue sous le numéro X0011526 dans le secteur de la Pommeraye. Considérant que ce système d'aqueduc privé d'aquagestion dessert environ 66 adresses pour un total d'environ 180 personnes, considérant que le réseau d'aquagestion est dans un état de délabrement avancé et ne respecte pas les normes en vigueur et accuse un déficit d'entretien majeur, considérant que le MEL-CCFP a pour responsabilité, par le biais d'un commissaire enquêteur, de relever les meilleures pistes de solutions au dénouement des enjeux du réseau privé d'aquagestion, considérant qu'à ce jour, la municipalité reste toujours sans nouvelles du commissaire enquêteur en ce qui concerne l'établissement des meilleures solutions pour régler le problème de réseau privé d'aquagestion, considérant que depuis la prise en charge du réseau privé d'aquagestion par la municipalité, les représentants de celle-ci ont recensé de nombreuses problématiques d'exploitation telles que des bris d'équipement, des pertes de pression récurrentes nécessitant l'émission d'avis d'ébullition et des fuites de réseau, considérant que les citoyens desservis par le réseau privé d'aquagestion doivent composer avec une série d'inconvénients liés au service d'eau potable qu'un usager desservi par le réseau d'aqueduc municipal n'a pas à subir, considérant que le conseil municipal souhaite rapidement mettre en place des solutions permanentes de fourniture d'eau potable pour les usagers du réseau privé d'aquagestion, considérant que le conseil municipal a soumis au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, une demande de contribution financière équivalente à 80 des coûts de l'étude, soit 10 800 $, aux fins de réaliser dans les meilleurs délais une étude de faisabilité qui, en principe, relève du commissaire enquêteur chargé de trouver les meilleures solutions pour régler les problèmes d'enjeu. Considérant qu'à ce jour, le ministère de l'Environnement n'a pas donné suite à la demande du conseil municipal en regard à la demande d'aide financière pour la partie de l'étude de faisabilité, et finalement, considérant la réception d'une offre de service de la firme GBI visant à réaliser cette étude de faisabilité comme suit. Donc, la visite des lieux, rencontre de démarrage avec la municipalité, collecte et analyse des informations disponibles, rédaction du rapport d'étude de faisabilité et estimation budgétaire des travaux à effectuer. Je propose d'octroyer un mandat professionnel à la firme GBI pour une somme de 13 500 $ plus les taxes applicables, visant à réaliser une étude de faisabilité en regard avec le prolongement du réseau d'aqueduc pour servir les résidences du secteur de la Pommeraye. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 11.1, l'avis de motion du projet de règlement 17-2025 afin de modifier le règlement de zonage 15-2024. M. Trudel. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 17-2025 afin de modifier le règlement de zonage 15-2024 aux fins d'ajouter un contingentement des usages similaires ou identiques à l'extérieur de la zone agricole. Merci. 11.2, avis de motion au projet de règlement 18-2025 afin de modifier le règlement de dérogation mineure 7-91. Monsieur Thorne. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente et sera adopté le projet règlement numéro 18-2025 afin de modifier le règlement de dérogation mineure numéro 7-91 afin de remplacer ou abroger certaines références au règlement de zonage 4-91. Merci. 11.3, avis de motion et présentation de projet de règlement 19-2025 visant la modification du règlement relatif à la distribution et à la vente d'eau en établissant la tarification. Monsieur Thorne. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou une séance du conseil subséquente et sera adopté le projet de règlement numéro 19,
2025 visant la modification du règlement relatif à la distribution et à la vente d'eau et établissant la tarification sur les compteurs d'eau numéro 27-2007 afin que les nouvelles constructions résidentielles unifamiliales ne soient plus assujetties au système de compteurs d'eau potable. Merci. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 19-2025 aux fins suivantes. Le projet de règlement abroge l'article qui assujettit les nouvelles constructions résidentielles unifamiliales au système de compteurs d'eau potable. Merci. Voilà. Nous sommes rendus à l'adoption d'un projet de règlement. Donc, le 12.1, l'adoption du projet de règlement 17-2025 visant la modification du règlement numéro 15-2024. Donc, M. Trudel. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 17-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins d'ajouter un contingentement des usages similaires ou identiques à l'extérieur de la zone agricole. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 12.2, l'adoption du projet de règlement 18-2025. Monsieur Thorne. Oui, considérant que le règlement de dérogation mineure contient des références au règlement de zonage 4-91 qui a été abrogé et remplacé par le règlement de zonage 15-2024, considérant qu'en vertu de l'article 145.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit prévoir la procédure requise pour demander une dérogation mineure et les frais exigibles pour l'étude de la demande, considérant que cette modification sera soumise à une consultation publique en vertu de l'article 124 à 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le projet de règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Deux-Montagnes, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 2 septembre 2025. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 18-2025 visant la modification de règlement de dérogation mineure numéro 7-91 afin de remplacer et abroger certaines références au règlement de zonage 4-91. Ça fait bien des chiffres, mais j'en fais la proposition. Merci, M. Thorne. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Gigard, nous sommes rendus à la correspondance. Merci beaucoup. Alors, la 39e, c'est le 5e groupe Scout Grand Moulin qui font une demande pour tenir un marché d'artisans les 18 et 19 octobre prochains. L'événement se déroulerait au 95 principal et le groupe Scout aurait besoin donc d'une autorisation pour occuper les lieux pour l'événement et aussi un prêt de matériel qui consiste en des chaises, donc entre 20 et 60 chaises et des abris, des petits abris pour tenir l'événement. Est-ce que j'ai un Oui, proposeur? alors, moi, je proposerai au Conseil qu'on accepte la demande intégrale de l'organisme des scouts pour le mois d'octobre, c'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui, Oui. tout à fait. Merci. La 40e, c'est l'Office régional d'habitation du lac des Deux-Montagnes. Donc, ils vont tenir une activité de reconnaissance des bénévoles. Et donc, dans le cadre de l'événement qui aurait lieu le 24 octobre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils souhaitent obtenir des dons pour tenir l'événement et pouvoir remercier les bénévoles qui, au courant de l'année, soutiennent ou travaillent auprès de l'ORH. Oui. Monsieur le maire, je vous propose qu'on offre 100 $ à l'Office régional de l'habitation pour cet événement qui est très, très, très apprécié des bénévoles. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La dernière sur votre liste, la 41e, c'est les 24 heures de hockey. C'est une demande pour la location du terrain de baseball, donc sans frais, pour un événement qui se tiendrait les 26, 27 et 28 septembre prochains. Donc, c'est l'occasion, c'est bon, attends un petit peu. Donc, les profits de cet événement-là seraient remis à divers organismes de la région. Et ce n'est pas la première fois, là, ça fait plusieurs années C'est qu'ils font ça. cette demande. Une demande de monsieur, celui qui préside ça, Johan c'est Johan Giroux. citoyen de Saint-Joseph-du-Lac. Bien, ça me fait plaisir, monsieur le maire, d'appuyer pour la 5e année la demande en offrant gracieusement la possibilité d'utiliser les terrains de baseball là, pendant le week-end du 26, 27 et 28 septembre. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, M. Gilles? C'est tout. Nous sommes rendus à la période de questions. Allez-y. Madame Dubois, je pense que vous avez une question. Allez-y. Je me présente,
Je suis Francine Dubois de Saint-Joseph-du-Lac, citoyenne depuis 60 ans. Et je veux dire que j'ai fait connaître Saint-Joseph-du-Lac à ma façon, puis le faire aimer et faire reconnaître le métier d'acériculteur et de pomiculteur. Les accusations qui se faisaient, j'étais heureuse d'expliquer pour que les choses soient comprises. À nous tâche la tablure, ben, qu'est-ce que vous aimez? Une pomme potagée? Ben, il faut les protéger. Il faut ça. Alors, j'ai travaillé pendant 23 ans avec les écoles de 50 000 arômes, sûrement. Et je suis appelée, me suis toujours sentie appelée à transmettre nos valeurs, à transmettre, j'étais dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la capacité d'en faire autant. Avec raison. Et je veux venir à notre Église qui a été achetée. Achetée à cause des prix forts pour la réparation, à cause du petit nombre de pratiquants et à cause peut-être d'autres raisons. Et je peux vous interpeller à trouver une place. Ça se peut pas qu'on n'ait pas un endroit où on peut recevoir les gens spirituellement, de transmettre nos valeurs religieuses. On est en train des oublier. J'ai l'impression qu'on a mis le bon Dieu à la porte de l'Église. On a besoin, même si on est un petit nombre. Moi, je pense que le petit nombre qui est là, c'est un paratonnerre pour la paroisse, pour la ville. Si on n'a pas de gens qui prient, on va décliner. On ne peut pas arriver à faire ça. Oui. Et moi, je veux vous demander, si c'est possible de nous trouver une place pour qu'on puisse se retrouver la communauté et que tout le monde en profite. J'ai rencontré des jeunes à Saint-Marc et qui sont arrivés, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici à l'église? J'ai dit, la fête de notre moment du ciel. Mais c'est quoi ça? Écoutez, des enfants de 13-14 ans, là, 15 ans. Là, j'ai dit, là, je veux reprendre le flambeau et continuer à transmettre. Je voudrais que vous nous aidiez, que vous pensiez à ce qu'on pourrait faire, à donner à notre communauté. Et je pense à nos ancêtres, ils ont fait beaucoup. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire un peu? C'est ce que je voulais dire. D'accord, Madame Dubois. Écoutez, merci pour votre témoignage. C'est pour ça aussi que le conseil municipal, ça fait un bon bout de temps qu'on regardait notre église qui est en train de dépérir. Et ce qui nous touchait, bon, c'est sûr qu'il y a le lieu culte, mais il y a en grande partie le patrimoine bâti. Puis, comme vous le disiez, nos ancêtres, moi aussi, je suis comme vous, là, mes grands-parents, mes parents, mes grands-parents des deux côtés, tout le monde était natif d'ici, Saint-Joseph-du-Lac. Et notre but, c'est de remettre cette église-là en bonne santé. Bon, il y a énormément d'argent à mettre dedans dans les 2 prochaines années. On s'est engagé à ça. Et par là, vous disiez, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer puis échanger entre nous. Même l'Église, ça ne sera plus un lieu culte, mais ça va être un lieu de rassemblement. Ce qu'on travaille à essayer d'avoir, c'est en tout cas, pour l'instant, on regarde pour une salle communautaire qui servirait à tout le monde.
Mais en premier lieu, il faut d'abord lui remettre un bon état de santé pour qu'elle soit sécuritaire pour tout le monde. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde, on voit qu'il y a de la violence. On voit qu'il y a de tout. Je n'ai pas besoin de vous éliminer. Ça n'ira pas de mieux en mieux. Non. Et où est-ce qu'on va aller crier pour qu'on soit écouté? Si on ne s'en occupe pas, si on n'écoute pas, ben, on ne sera pas écouté, puis on va être dans le pétrin de s'arranger tout seul. Puis, je veux dire en dernier que ça fait 1 an et demi que je prépare des témoignages. Je peux vous prouver, je peux vous dire à quel point Jésus est vivant. Dans l'Eucharistie, c'est juste un voile qui nous sépare. Et ça fait tous les dimanches qu'il y a la messe, j'ai transmis un témoignage à la communauté. Et j'ai par écrit, et je pourrais vous en témoigner. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci pour vos paroles. Et comme je vous dis, je répète ce que je disais tantôt, là, on travaille très, très fort pour que l'Église soit un lieu pour tout le monde, mais ça ne sera plus un lieu culte, malheureusement. On pourrait essayer, mais ça ne fait pas partie des demandes qu'on a eues. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir. Monsieur Guingault l'a abordé. Vous avez aboli la période de questions au début de la séance. J'aurais posé ma question à ce moment-là, alors j'ai attendu à la fin. Je me demandais comment ça se fait que les règlements, les motions, puis l'adoption pour les mêmes règlements lors de la même séance d'aujourd'hui, quand c'est supposé d'être sur une séance? Non, pas pour monsieur. Voulez-vous l'expliquer, monsieur Giguère? Oui, mais En fait, le règlement n'est pas adopté ce soir. Le règlement va être adopté dans une séance subséquente, ce n'est pas ce soir. Il va y avoir une consultation plus. C'est le projet qui est à l'ordre du jour. 11.1, le 11.2, la motion. Puis là, quand on va à l'adoption des règlements 12.1, 12.2, c'est les mêmes. Oui, c'est pas le règlement qui est adopté, c'est un projet. C'est un projet de règlement. Ouais. Oui. Dans le fond, ça donne l'opportunité au conseil municipal de prendre connaissance d'un projet de règlement. Il va être adopté dans une séance subséquente. Puis, juste pour vous faire part aussi, là, tantôt, ce que M. Guindon disait, c'est que oui, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, on avait commencé ça, il y a peut-être 1 an ou 2, de mettre une période de questions ouverte au début, mais ouverte uniquement au point de l'ordre du jour. Et lui, puis plusieurs autres personnes étaient un petit peu, comment je dirais bien, donc, non, la difficulté à comprendre le principe. Il y a bien des villes qui ne le font pas, fait qu'on a retiré ça, on a remis ça comme on faisait avant. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la... Oui, monsieur? Jean-Raymond de oui, monsieur. Théoret. Je peux parler au nom de mes voisins qui sont... je pense qu'ils ont déjà adressé une problématique de déversement de sol sur un terrain qui serait public. C'est sur la rue de l'Église, en descendant, quand on va vers le verger de M. Lauzon, de la famille Lauzon. Oui. Puis, il y a eu des déversements, je pense, à la fin de l'hiver, c'est la fin de l'hiver. Et c'est toujours resté sans réponse. Puis la personne qui serait à l'origine de ces déversements-là, ben, elle a comme nié là, que c'était elle là, qui avait demandé le déversement de ce sol-là. Mais il y a quelqu'un qui avait dit que les personnes, les voisins, auraient un retour de leur questionnement. OK. Moi, je ne me rappelle pas qu'on a eu des questions là, durant cette année par rapport à ça. C'est pas ici. C'est en fait, il y a une plainte qui a été portée au bureau. Là, Au sujet du déversement. Oui, c'est ça. C'est des gros tas de terre. Puis là, la mauvaise herbe pousse là-dedans, mais la personne dit que c'est pas elle qui les a déversés là. On prend ça en note.
On prend ça en note, puis on va... Attendez un petit peu. Ça concerne vous, là, M. Zounin? C'était la compris, voisine, là, si tu veux. OK. Mais on va vous donner un suivi là-dessus. On va vérifier qu'est-ce qu'il y a. Je pense que c'est... C'est la rue de l'église. En fait, ton personne est dans la rue de l'église, puis sur son terrain aussi, mais la plupart est sur la rue de l'église. Je OK. pense que c'est l'accès au verger Oui, C'est la rue là, pour le futur développement. de la famille de Lauzon. C'est pas Michel qui est là. C'est la verger de Régent. OK. Et il y a une partie commune. D'accord. Bon, on va aller vérifier ça pour voir. J'étais censée de vérifier qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Fait que là, j'ai attendu. On va voir qu'est-ce qui va arriver. OK. Là, la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé lui dire cette semaine qu'est-ce que tu fais avec tes voyages de terre? Elle dit c'est pas moi qui ai emmené ça, c'est quelqu'un qui est venu porter ça ici. Mais nous autres, on a vu que quand quelqu'un est venu le porter, il a cogné à la porte. OK. Il met ça là. Il met ça là. Fait que c'est comme dans la rue, tu sais, il y avait une rue que son père avait donnée, mais c'est dans la rue qu'elle l'a mis là, puis son terrain. Puis ça commence à avoir l'air du yard. Oui, je comprends. Il y a un an ou même là-dedans, il y a de la brique, tout ça d'abord. Bon, ben, on va vous revenir là-dessus. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture? Je propose la levée de cette La assemblée. levée de l'Assemblée. Merci. Fait que merci beaucoup tout le monde et puis à la prochaine. Merci. Merci.